Bonsoir à toutes et à tous. C'est une joie pour moi de vous retrouver pour ce temps autour de la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien, que vous vivez cette semaine de la meilleure manière possible. J'espère aussi que malgré votre situation, que vous soyez en confinement, en télétravail ou que vous soyez au travail, en déplacement, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. J'aimerais encore prendre l'occasion ce soir que nous puissions être encouragés par la parole de Dieu. Nous avons eu d'excellents messages toute cette semaine et j'aimerais qu'on puisse continuer à se fortifier dans la parole de Dieu et dans le Seigneur. Il y a quelques jours, j'ai partagé avec vous un petit message tiré de la première épître de Pierre. J'étais frappé que cette première épître de Pierre revienne aussi dans les messages que nous avons entendus cette semaine. Et je crois vraiment que c'est un texte qui nous parle dans ces temps que nous vivons. Dans le premier chapitre, nous avions vu que l'apôtre Pierre a dressé une perspective nouvelle pour ses interlocuteurs, ses destinataires, les destinataires de sa lettre. Déjà, il les appelle étrangers et voyageurs. Et il leur dit que la vie est fragile, que toute chair est comme l'herbe qui sèche, mais que la parole de Dieu demeure éternellement, et il les invite, eux qui sont dans une situation de persécution, de souffrance, il les invite à avoir une perspective nouvelle et différente de la vie, et pour cela, il essaye de leur montrer qu'il y a des choses qui ont de la valeur sur la terre, comme l'or et l'argent, mais que les choses qui appartiennent à leur vie avec le Seigneur, qui appartiennent au royaume de Dieu, les choses dont ils sont les héritiers par le Seigneur, ont bien plus de valeur. Et le mot précieux, précieuse, revient plusieurs fois dans cette lettre, sous différentes formes. Il y a aussi un mot de la même racine qui revient, qui est le mot honneur ou honoré. Vous pouvez regarder en relisant cette lettre, ce sont tout cela des mots de la même racine en grec. Et je pense que c'est une piste pour comprendre ce qu'il veut vraiment dire à ses destinataires. Il leur montre qu'il y a des choses qui ont beaucoup plus de valeur que les choses terrestres, et à cause de cela, qu'ils ne se découragent pas face à la souffrance ou à la situation qu'ils rencontrent. Et il leur montre que leur foi a plus de valeur que l'or, une foi plus précieuse que l'or qui est cependant éprouvée. Et puis il leur montre aussi qu'ils ont été rachetés par le sang de Jésus qui a bien plus de valeur que l'or et l'argent. Enfin, il leur parle de cette espérance qu'ils ont, et cette espérance qui constitue un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et à cause de cela, il les invite à avoir une perspective différente de la vie. Je crois que c'est une des choses que le Seigneur veut nous dire pendant ces temps où nous découvrons, où nous redécouvrons la fragilité de la vie humaine. Quand on regarde ce qui se passe, le monde entier est obligé d'être chez lui, de se confiner, la moitié de la population mondiale est dans cette situation face à une maladie pour laquelle les hommes n'ont pas de remède. Donc ça nous montre combien l'existence humaine est fragile et que la souffrance, même si dans nos pays occidentaux, on veut absolument chercher à éliminer l'aspect de la souffrance, il faut se rappeler que notre état d'être humain, notre faiblesse, notre fragilité, même notre mortalité, reste une chose très présente et qui nous rattrape. Quand vous regardez les journaux télévisés, on le voit malheureusement tous les jours. J'aimerais ce soir aller plus loin, continuer dans la lecture de cette épître de Pierre, et qu'on puisse lire ensemble dans le chapitre 2, à partir du verset 4, où l'apôtre Pierre nous parle de la valeur ultime. Cette valeur ultime, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et
il le compare à une pierre vivante. Et lisons ensemble à partir du verset 4, si vous voulez bien. Donc, dans 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus, ne sera pas confondu, pardon. » Verset 7, l'honneur, et là encore, l'honneur c'est une forme qui veut dire précieuse, une valeur, quelque chose de précieux qui a un prix. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue celle de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. La première des choses que j'aimerais vous dire, c'est cette valeur qui est Jésus, c'est cette pierre précieuse, choisie, cette pierre choisie et précieuse devant Dieu. Cela change la perspective de notre vie sur terre, et la chose qui nous frappe en premier lieu, c'est que non seulement cette pierre est précieuse et choisie devant Dieu, mais avant cela, il nous est dit qu'elle a été rejetée, qu'elle est rejetée par les hommes. Et la vie de Jésus, en tout cas ce que Jésus a fait pour nous, change radicalement la perspective que nous pouvons avoir de la vie et même de la souffrance. Il a été rejeté par les hommes. C'est ce que nous célébrons pendant ce week-end de Pâques, le fait que Jésus, qui était Dieu, éternel, lui-même est venu comme un homme. Il est venu partager notre faiblesse, il est venu partager notre fragilité, il est même venu partager notre mortalité. Il est venu souffrir, connaître la souffrance du rejet, la souffrance même injuste. Il a été injustement accusé, injustement condamné, injustement mis à mort. Et cela doit nous permettre d'avoir une nouvelle perspective sur cette souffrance et sur cette réalité qui fait partie de notre vie. Loin de vouloir écarter la souffrance de notre vie, comme le monde moderne voudrait essayer de nous pousser à faire. Cette souffrance nous rattrape à un moment ou à un autre. Et qu'est-ce qu'on doit en faire? Ou la plupart des religions dans le monde, ou la plupart des visions du monde, cherchent à expliquer ou cherchent à donner un sens à la souffrance. Et le sens que lui donne l'Évangile est unique. Car ce Dieu éternel, tout-puissant, dont la puissance est infinie, lui est venu partager cette souffrance avec nous. Et ça, c'est une source d'encouragement extraordinaire quand nous rencontrons cette souffrance. Jésus, l'homme rejeté et crucifié. Jésus, Dieu fait homme et qui a été rejeté. Et Jésus a vraiment expérimenté notre fragilité, notre souffrance. Il nous a rejoints dans ces choses.
Et cela, c'est une source d'encouragement extraordinaire. Quand nous sommes dans cette réalité de la souffrance, nous pouvons nous approcher de lui. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est un Seigneur qui n'est pas incapable de compatir à nos faiblesses. Et il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux que du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut éprouvé, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Il y a quelque chose d'unique dans l'Évangile. Ce n'est pas un triomphalisme, ce n'est pas le fait de nier la souffrance, mais c'est que même au travers de la souffrance, ce Dieu extraordinaire vient avec nous. Il vient au milieu de nous. Et Jésus n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité, il a vaincu la puissance du mal, il a vaincu la puissance du péché, il a vaincu la puissance des ténèbres. Il est ressuscité. C'est ce que nous allons proclamer, célébrer demain, et j'espère que vous le ferez, même si vous êtes dans vos maisons. Célébrons la résurrection de Jésus. Parce que dans cette résurrection, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est la puissance de rédemption qu'il y a en Jésus, que même dans la souffrance, nous pouvons trouver non seulement un puissant encouragement, mais nous pouvons trouver la présence de Jésus dans notre souffrance, et cela donne un sens à notre vie, dans tout ce que nous traversons, les bonnes choses comme dans les plus difficiles. Nous savons que notre destinée n'est pas seulement sur terre, mais nous avons la promesse d'une vie éternelle où nous connaîtrons un amour parfait, un amour extraordinaire, une consolation comme nous ne pouvons même pas imaginer ici. Cette destinée, cette perspective doit changer notre réalité et notre vision de la souffrance ici. Donc si vous êtes dans la souffrance, j'aimerais vous inviter à accepter ce Jésus, ce Dieu fait homme, qui est venu partager votre souffrance, qui est venu vivre avec vous et donner un sens à votre vie, que vous passiez par de bonnes choses ou que vous passiez par des choses plus difficiles. C'est une valeur extraordinaire. Et cette pierre vivante qui est Jésus, certes, a été rejetée par les hommes, mais elle est choisie et précieuse devant Dieu. Et ce contraste de cette pierre vivante, c'est aussi quelque chose qui nous parle. Non seulement la valeur que Jésus représente change notre vision de notre vie dans la souffrance, mais ça change aussi toute la perspective de notre vie, de notre existence. Une pierre vivante. Il n'y a rien de plus inerte qu'une pierre, mais il y a un miracle quand il y a une pierre vivante, et bien sûr, ça c'est le miracle de la résurrection. Ce qui était impossible aux hommes, Dieu l'a fait. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et c'est une source d'espérance qui change réellement la perspective que nous avons sur notre vie. Et cette pierre vivante qui a été rejetée, elle est devenue la pierre de l'angle, nous dit la parole de Dieu. C'est-à-dire, elle est devenue la référence pour tout ce qui peut être construit sur cette terre. En fait, plutôt, et je pourrais dire cela autrement, tout ce qui est construit avec comme référence cette pierre de l'angle, Jésus, la pierre choisie, la pierre vivante, sont des choses qui resteront pour l'éternité. Tout ce qui est construit en rejetant cette pierre ne durera pas. C'est simplement une perspective matérielle, terrestre, humaine. Ça n'ira pas plus loin. Nous avons dans l'Évangile une perspective éternelle. Et nous pouvons, avec Jésus, construire pour l'éternité. Le psaume 127 dit ceci, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. »
Jésus est devenu la référence pour construire notre vie, à tel point que ceux qui la rejettent bâtissent en vain. Alors, si Jésus, notre relation avec Jésus, sa vision, ses buts, quand ces choses-là ne sont pas la première des choses dans notre vie, nous devons nous poser la question, au final, après quoi courrons-nous? Peut-être que nous n'avons pas encore accepté réellement Jésus comme cette première pierre, cette pierre fondamentale, cette pierre de l'angle, cette perspective pour notre vie qui ne passe que par cette pierre pour nous donner un sens réel, une perspective éternelle à notre vie. Ou peut-être que nous avons déjà accepté ce Jésus, mais que nous continuons à courir après des choses qui n'ont finalement, je dirais pas peu de valeur, mais en tout cas moins de valeur que la perspective éternelle que nous dresse la vie avec le Seigneur. Après quoi courons-nous? Dans ces temps que nous vivons, je pense que c'est une bonne occasion de se poser la question. Après quoi est-ce que nous courons dans notre vie, même dans notre ministère, dans notre service pour Dieu, ou dans notre vie d'église? Après quoi courons-nous? Et j'aimerais m'adresser à tous, bien sûr, mais particulièrement à ceux qui sont encore jeunes. Il y a un appel du Seigneur qui retentit encore dans le ciel. Un appel à le servir, un appel à voir sa vie avec la pierre vivante qui est Jésus comme la base principale sur laquelle notre vie est bâtie, construite, où nous voyons la perspective de notre vie au travers de cette pierre, au travers de cette construction. Il y a plusieurs années, j'étais très jeune quand j'ai découvert et rencontré le Seigneur Jésus. Mais très très vite, j'ai eu ce sentiment, et je crois que je n'ai aucun mérite à ça, je crois que c'était l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai compris, en tout cas j'ai ressenti le fait qu'il n'y avait aucune chose qui pouvait valoir le fait de vivre et de servir le Seigneur sur cette terre. Et j'en ai fait le but de ma vie. Et j'aimerais vous dire que cet appel retentit encore. Et j'aimerais m'adresser à ceux qui sont encore jeunes, mais aussi à tous les autres. Ne perdez pas votre vie. Courez après l'essentiel. Construisez votre vie. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez faire que ça. Bien sûr, vous allez continuer à travailler, vous allez le faire différemment. En servant le Seigneur en premier lieu. En voyant notre vie être construite à partir de cette pierre de l'angle. C'est une pierre vivante qui a le pouvoir de nous changer à notre tour en pierre vivante. Il nous intègre à ce qu'il construit. Il nous incorpore à sa construction. Et quand nous choisissons de nous approcher de la pierre vivante qu'est Jésus, c'est plus nous qui construisons, c'est lui qui construit, mais il nous utilise et nous fonctionnons à la fois comme une pierre vivante avec d'autres pour construire le plan de Dieu, pour construire ce que Dieu veut faire sur cette terre. Mais il nous utilise et nous sommes participants à sa construction. Nous ne sommes pas seulement sa construction, mais nous participons aussi à ce qu'il construit. Et là aussi, ça change notre perspective. Et c'est mon troisième point, mon dernier point, c'est que avoir Jésus, s'approcher de Jésus, la pierre vivante, doit changer aussi notre perspective de la construction de Jésus. La construction de l'Église, changer notre perspective de ce qu'est l'Église. Jésus construit une maison spirituelle. Et dans ce passage, nous voyons que Pierre utilise tout un vocabulaire qui nous rappelle le temple de l'Ancienne Alliance, avec ses sacrifices, avec ce sacerdoce, avec ce peuple. Ça fait référence à plusieurs textes de l'Ancien Testament. Mais ce temple n'est plus un lieu. Ce temple, c'est un peuple. Ce temple, ce sont ces pierres vivantes qui étaient inertes, qui étaient sans vie et qui, parce que nous nous approchons de la pierre vivante, nous devenons à notre tour des pierres vivantes
qui ont de la valeur, nous avons de la valeur parce que nous avons cru. C'est ce que nous dit le verset 7. L'honneur est donc pour vous qui avez cru. L'honneur, c'est le même mot que valeur. Le fait d'avoir un prix, d'être précieux. Le fait d'être honoré à la valeur de ce que nous avons. Parce que nous avons cru, nous n'avons aucun mérite. Mais parce que nous avons cru, nous trouvons notre vraie valeur. Et ceux qui rejettent cette pierre, ceux qui rejettent la parole, vous avez remarqué qu'au verset 8, il y a un parallèle entre rejeter la pierre, ceux qui bâtissaient ont rejeté la pierre de l'angle, la principale, et au verset 8, il nous est dit qu'ils s'y achoppent en désobéissant à la parole. Rejeter cette pierre vivante, c'est rejeter la parole de Dieu. Dieu fait de nous un peuple, un sacerdoce royal, c'est-à-dire une compagnie de sacrificateurs royaux qui servent le roi. Nous avons tous notre part à faire. Nous sommes un peuple racheté, une nation sainte. Et le but de ce peuple, nous le trouvons à deux endroits dans ce texte, et j'aimerais faire un parallèle entre ce qui nous est dit au verset 4, je crois, où il nous est dit que nous sommes édifiés pour former une maison spirituelle en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et un peu plus loin, au verset 9, il nous est dit que le but de ce peuple, c'est d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et il y a un parallèle à dresser entre ces deux choses. Annoncer l'espérance, annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, annoncer l'espérance qui est en Jésus, cette perspective de la vie où l'homme n'est pas la finalité, où les biens matériels ne sont pas la finalité, où le fait de construire sa vie pour soi-même, ce n'est pas la finalité. Annoncer cette espérance, cette perspective de vie, à un moment donné, forcément rentre dans un conflit frontal avec l'esprit de ce monde. On ne peut pas annoncer cette espérance sans que le monde réagisse. Et c'est normal. On vient forcément, en annonçant l'espérance qui est en Jésus, on vient en confrontation avec l'esprit de ce monde, que ce soit un monde humaniste qui met l'homme à la hauteur, je dirais, de Dieu, ou que ce soit un monde religieux qui construit une religion humaine sans cette dimension, ou que ce soit un monde tout matérialiste qui ne voit que dans les choses que l'on possède, finalement des idoles. La perspective que nous avons en nous approchant de Jésus vient en confrontation avec cela. Et forcément, être ce peuple qui annonce les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière, nous pousse à être un peuple qui va être en opposition à ce monde. Et dans un état d'esprit où nous devons être prêts à renoncer à nous-mêmes, à porter notre croix. C'est ce que nous nous rappelons aussi pendant ce week-end de Pâques. Nous sommes appelés à être des disciples du Seigneur et le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si ils ont accusé injustement le maître, ils accuseront injustement ses disciples. Et nous en avons aussi eu déjà des éléments pendant ces derniers temps. Forcément, il y aura une souffrance d'être ce peuple. Et c'est cela que ça veut dire quand il nous est parlé d'offrir des victimes spirituelles, c'est simplement offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Être prêt à annoncer cette vérité, cette perspective de l'espérance qu'il y a en Jésus qui forcément rentrera en conflit avec ce monde. Nous devons être prêts à cela. Nous devons nous préparer.
Voyez, on revient à la souffrance. Et on peut vivre cette souffrance avec une autre perspective parce que nous savons pourquoi nous vivons cette réalité. Donc, j'aimerais vous inviter à vivre cette Pâque en vous approchant, nous approchant de Jésus, la pierre vivante. Et s'approcher, comme il nous est dit ici, approchez-vous, en fait on pourrait traduire s'approchant, continuant de s'approcher sans cesse. C'est un processus qui est sans cesse répété. Nous devons constamment nous approcher de Jésus, la pierre vivante. Et constamment, il fait de nous des pierres vivantes qui contribuent à ce qu'il construit sur cette terre. Notre vie, nous pouvons la vivre dans cette perspective de l'Évangile, dans cette perspective de ce que Dieu bâtit, de ce que Dieu construit en Jésus. C'est ça qui a une portée éternelle. Frères et sœurs, ne nous trompons pas sur ce qui a le plus de valeur pour cette vie. Et que ce message et ce week-end de Pâques nous conduisent à pouvoir réévaluer les choses dans notre vie et à faire de cette pierre vivante réellement la pierre de l'angle, la pierre principale pour notre existence et notre vie sur cette terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne de vivre cette Pâque dans sa présence et dans la puissance de cette rédemption qu'il y a en Jésus. Si vous passez par des temps difficiles, approchez-vous du Seigneur. Et ensemble, approchons-nous de lui, pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très très bientôt.